Bonjour, c'est Charlotte de Body Bloom, la méthode coaching. Je suis coach sportif holistique et aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie qu'on fasse ensemble un petit exercice d'écriture, de journaling. J'adore cet outil, je le trouve hyper efficace et j'aime le transmettre déjà dans mes coachings, mais là, pouvoir vous proposer vraiment de faire ensemble le bilan de cette année 2024 qui va se terminer. Le but, c'est vraiment de faire une introspection, de faire des checks et de noter en premier temps sur quelques questions, de se noter de 1 à 10. Le but, c'est d'écrire. Le but, c'est de vous poser, de vous parler, de prendre et d'avoir des prises de conscience. Donc je vous encourage à vraiment prendre le temps d'écouter cette vidéo et peut-être de noter un rendez-vous avec vous-même afin de pratiquer cette écriture et ce journaling. Le but de cet exercice de bilan de fin d'année d'écriture, c'est d'avoir un objectif, une vision qui est claire de cette année qui se termine pour pouvoir évidemment noter et changer, améliorer ou garder des points de vie qui ont été plus ou moins OK cette année. On commence, vous allez noter de 1 à 10. En amour, en relation de couple, comment je me suis sentie cette année de 1 à 10. C'est des points qui doivent être rapides. Du tac au tac, tu dois savoir comment tu te sens. Point numéro 2, le travail, la carrière, la réalisation. Est-ce que tu t'es épanoui dans ton boulot? Est-ce que tu étais bien au travail? Est-ce que, si tu es chef d'entreprise, est-ce que tu as atteint tes objectifs? Voilà, note de 1 à 10 au niveau travail. Point numéro 3, le développement personnel, ta spiritualité, ton âme, ta connexion, ton être. Est-ce que tu as pris du temps pour toi, pour méditer, pour te reconnecter au divin, à plus fort que toi? Je te laisse noter de 1 à 10. Ensuite, autour de toi, la famille, la vie sociale, la vie tout autour de toi. Est-ce que ça a été chargé? Est-ce que ça a été garni? Est-ce que c'était positif au niveau relationnel? Point numéro 5, l'environnement, ton chez-toi, ta maison, ton lieu de vie. Est-ce que tu te sens bien? 1 sur 10. De 1 à 10, pardon. Point objectif financier au niveau de tes finances. Est-ce que c'était plus ou moins bien? Est-ce que c'était bien géré? Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Est-ce que tu t'es senti bien? Ou alors est-ce que c'était un stress, cette sphère financière? Ensuite, au niveau de tes loisirs, au niveau des plaisirs, sur 10, combien est-ce que tu te notes? Et le dernier point, qui pour moi est le plus important, on aurait pu commencer avec ce point d'ailleurs, au niveau de la santé, de 1 à 10, est-ce que tu avais ton énergie vitale remplie? Est-ce que tu étais en abondance d'énergie? Ou est-ce que tu as été souvent malade? Est-ce que le corps a parlé? De 1 à 10. Ça, c'est un premier point rapide de prise de conscience où tu peux déjà voir si tu as en dessous de 5, comment tu peux améliorer ces points. Et si tu as au-dessus de 5, comment est-ce que tu peux maintenir, voire pérenniser ces points. Et suite à ce premier point bilan qui est assez rapide, se noter 1 sur 10, déjà tu arrives à avoir un petit peu de hauteur, comme si tu viens t'observer, te scanner. Maintenant, on va avoir besoin de prendre le temps. Là, c'est vraiment l'exercice qui va mettre de l'efficacité et qui va pouvoir accompagner. En fait, c'est le tremplin. Premier, c'est check-up de 1 à 10. Deuxième, ça va être cet exercice vraiment d'écriture et d'introspection sur cette année. Et dernier point, ce sera le futur et l'action. Comment je vais pouvoir améliorer et visualiser mon année 2025. Prenez le temps de prendre un joli cahier ou une jolie feuille, un stylo avec lequel vous aimez écrire. Et déjà, vous allez pouvoir me donner un mot sur cette année.
quel est votre mot pour l'année 2024 ? Quel est le premier mot qui vous vient sans trop réfléchir ? Pareil, ça doit être assez intuitif. Moi, ça sera le mot harmonie cette année. Oui, c'est vraiment l'harmonie qui est venue guider mon année 2024. Une fois que vous avez ce premier mot, on va pouvoir démarrer les questions. N'hésitez pas à mettre en pause cet audio. N'hésitez pas à noter peut-être d'abord toutes les questions pour ensuite y répondre. Faites-le dans l'ordre que vous voulez, mais c'est vraiment un temps propre à chacun. On ne peut pas répondre comme ça rapidement à chacune des questions qui vont venir. Question numéro 1 que vous pouvez noter. Cette année, quels sont les faits qui ont été marquants? Quels ont été les événements marquants cette année? Ou alors, qu'est-ce qui n'a pas changé? On peut avoir les deux extrêmes. Question numéro 2. Quels sont tes 3 plus beaux instants, moments de cette année? Question numéro 3. Quelles sont les 3 personnes qui m'ont entourée cette année? Question numéro 4. Qu'est-ce que j'ai appris et de quoi je suis fière cette année? Question numéro 5. Parmi les personnes les plus importantes, est-ce que j'ai réussi à prendre du temps avec ces personnes ou alors est-ce qu'il m'a manqué du temps pour ces personnes? Dernière question. Qu'est-ce qui m'a déçu autour de moi ou est-ce que moi, je me suis déçue moi-même? Ou les deux? Maintenant, place à ton état intérieur. Vous savez que dans mon coaching, dans ma méthode Body Bloom, je viens toujours amener cette méthode holistique. Pour ceux qui n'entendent pas et que ce mot ne résonne pas, holistique, c'est j'englobe toute la personne, j'englobe tout son être, son corps physique, son état mental, donc son stress, son sommeil, ses émotions et son âme. Pourquoi est-elle venue sur Terre? Quand je parle d'état intérieur ici, dans le deuxième point, ça va être sous forme de question. Comment est-ce que je me sens dans mon corps, dans mon assiette? Comment est mon assiette? Comment sont mes repas? De quoi je me nourris? Comment je me sens dans mes relations? Comment est ma santé mentale et émotionnelle? Mon travail? Mon épanouissement de vie? Mon lieu de vie? Mon hygiène de vie? Ma sexualité? Mon rapport à l'autre? Ma vie personnelle? Et mes priorités? Tous ces points sont importants à noter. Pour enfin terminer avec l'action, le futur, ce que j'ai envie de visualiser, ce que j'ai envie de créer. Vous le savez, la pensée est créatrice, alors l'écriture vient encore plus engrammer dans la matière vos projets. 3 questions très importantes. La première, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Suite à ce bilan, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer réellement? Comment je vais m'y prendre? Comment je vais passer à l'action? Deuxième question, quel domaine j'ai envie de mettre en avant cette année? Qu'est-ce qui va primer pour moi, pour mon bien-être, pour ma santé? Et troisième et dernière question, quelles seront mes 3 priorités pour cette nouvelle année? Prenez le temps de répondre à ces questions. Elles sont courtes mais très perspicaces. Petit pas à petit pas. Rappelez-vous souvent cette image de l'échelle à grands barreaux et petits barreaux. Nous, on a envie qu'il y ait un effet dans la durée. Que ça dure.
Je vous souhaite un beau journaling. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, vos partages, vos questions peut-être. Et on se dit à très vite.